Bienvenue sur notre chaîne Chemin des Lumières. Aujourd'hui, nous allons embarquer pour un voyage fascinant à travers les enseignements de la philosophie orientale ancienne, explorant un sujet qui peut profondément changer la façon dont vous voyez et interagissez avec le monde qui vous entoure. Préparez-vous à découvrir les 7 types de cadeaux auxquels, selon la sagesse ancienne, vous devriez réfléchir à 2 fois avant d'accepter. Imaginez un instant, vous recevez un cadeau. À première vue, cela ressemble à un geste innocent d'affection ou de générosité. Mais si je vous disais que certains dons peuvent véhiculer des énergies capables d'affecter votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer? Avez-vous déjà réfléchi à la véritable signification d'un cadeau? Ou les conséquences énergétiques de l'accepter? Au fil des siècles, les maîtres de la philosophie orientale nous ont mis en garde sur la nature subtile des énergies qui nous entourent. Ils enseignent que chaque objet, chaque geste, porte une vibration unique. Et lorsque nous acceptons un cadeau, nous ne recevons pas seulement un objet physique, mais nous ouvrons également les portes de notre vie aux énergies et aux intentions qui l'accompagnent. Pensez au nombre de fois où vous avez reçu un cadeau et, inexplicablement, votre vie a pris une tournure inattendue peu de temps après. Coïncidence? Peut-être pas. La sagesse ancienne nous enseigne qu'il y a plus en jeu qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans ces connaissances anciennes. Explorons comment identifier ces dons potentiellement nocifs, et plus important encore, comment prendre des décisions qui protégeront votre énergie, votre équilibre et votre paix intérieure. Si vous recherchez une vie plus harmonieuse, si vous souhaitez mieux comprendre les forces subtiles qui façonnent notre quotidien, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi qui pourrait changer votre façon de voir le monde et d'interagir avec lui. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos sur la sagesse ancestrale et le développement personnel. Votre voyage de transformation commence maintenant. Dans la philosophie orientale, il existe un concept fondamental qui passe souvent inaperçu dans nos vies modernes bien remplies. L'idée que tout dans l'univers est interconnecté par un réseau invisible d'énergie. Cette croyance n'est pas seulement une notion abstraite, mais un principe qui imprègne tous les aspects de la vie, y compris les objets qui nous entourent et les interactions que nous entretenons avec les autres. Selon les maîtres anciens, chaque objet porte sa propre signature énergétique. Cette énergie n'est pas statique. Il est dynamique, influencé par son origine, son histoire et les intentions de ceux qui l'ont possédé ou manipulé. Lorsque nous recevons un cadeau, nous ne recevons pas seulement un objet matériel, mais nous nous connectons également à tout ce bagage énergétique. Imaginez, par exemple, un vieux collier transmis de génération en génération. Il n'est pas seulement une parure. C'est un référentiel de souvenirs, d'émotions et d'expériences de tous ceux qui l'ont utilisé auparavant. En l'enfilant, vous ornez non seulement votre cou, mais vous vous impliquez également dans un réseau complexe d'énergie accumulée au fil du temps. Cette perspective nous invite à réfléchir profondément sur la nature des cadeaux que nous acceptons dans notre vie. Chaque objet que nous apportons dans notre espace personnel a le potentiel d'influencer notre énergie, nos pensées et même notre destin. C'est pourquoi, dans la sagesse orientale, il nous est conseillé d'être extrêmement conscients et sélectifs quant à ce que nous autorisons dans notre sphère personnelle. Accepter un cadeau n'est donc pas un acte anodin. C'est ouvrir une porte énergétique, permettant aux vibrations associées à cet objet de résonner avec notre propre énergie. Si le cadeau a été offert avec un amour véritable et des intentions pures, il peut élever notre vibration et apporter des bénédictions dans nos vies. En revanche, s'il est porteur d'énergie négative ou d'intentions cachées, il peut créer de subtils déséquilibres qui affectent notre harmonie spirituelle et émotionnelle. Pensez, par exemple, à recevoir un cadeau de quelqu'un qui nourrit secrètement du ressentiment à votre égard. Même si l'objet lui-même est beau ou précieux, il peut être imprégné de l'énergie négative du donateur. En l'acceptant et en l'introduisant dans votre maison, vous autorisez par inadvertance cette négativité dans votre espace sacré. Les maîtres orientaux nous apprennent à cultiver une conscience accrue dans tous les aspects de notre vie, y compris la manière dont nous interagissons avec les personnes présentes. Ils nous encouragent à développer une sensibilité aux énergies subtiles qui nous entourent, à faire confiance à notre intuition et à avoir le courage de refuser quelque chose qui ne résonne pas positivement avec notre être. Cette approche ne signifie pas que nous devons devenir paranoïaques ou rejeter toute gentillesse qui nous est offerte. Il s'agit plutôt de développer un discernement raffiné, une capacité à voir au-delà de la surface et à prendre des décisions conscientes qui protègent et nourrissent notre bien-être énergétique. En pratiquant cette prise de conscience, nous commençons à réaliser que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Un cadeau apparemment inoffensif peut, en réalité, entraîner un coût énergétique bien plus élevé qu'on ne l'imagine. C'est pourquoi les sages nous incitent à être sélectifs et prudents quant à ce que nous autorisons dans nos vies. N'oubliez pas, lorsque vous acceptez un cadeau, vous acceptez plus qu'un simple objet physique.
Vous établissez une connexion énergétique qui peut influencer votre vie de manière profonde et durable. Par conséquent, avant d'accepter quoi que ce soit, faites une pause un instant. Soyez à l'écoute de vos sensations intérieures. Demandez-vous, ce dont résonne-t-il vraiment avec l'énergie que je veux cultiver dans ma vie ? Au fur et à mesure que vous développerez cette pratique de pleine conscience autour des cadeaux, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais significatifs dans votre vie. Vous pouvez vous sentir plus léger, plus centré, plus aligné sur votre véritable objectif. En effet, vous choisissez activement les énergies avec lesquelles vous vous alignez, plutôt que d'accepter passivement tout ce qui vous est offert. Parfois, la décision la plus sage peut être de simplement dire « non merci ». Même si cela peut sembler inconfortable sur le moment, refuser un cadeau qui ne résonne pas avec votre énergie est un acte puissant de soin personnel et de protection spirituelle. En faisant cela, vous affirmez votre engagement envers votre propre paix et votre harmonie. Maintenant que nous comprenons l'importance des énergies associées aux objets et comment elles peuvent influencer nos vies, explorons les 7 types de cadeaux que, selon la sagesse orientale, nous devrions éviter d'accepter. Ces dons, bien que souvent offerts avec de bonnes intentions, peuvent véhiculer des énergies qui perturbent notre équilibre spirituel et émotionnel. Examinons chacun d'eux attentivement afin que vous puissiez protéger votre énergie et maintenir votre paix intérieure. Le présent d'un passé mouvementé. Le premier type de cadeaux à éviter sont ceux qui véhiculent l'énergie d'un passé trouble. Dans la philosophie orientale, on pense que les objets héritent de l'énergie de leurs précédents propriétaires, y compris de leurs luttes émotionnelles et de leur karma non résolu. Imaginez recevoir une montre-bracelet ayant appartenu à quelqu'un qui a vécu une vie remplie de conflits et d'amertume. Cet objet apparemment inoffensif peut être imprégné de l'énergie dense et lourde des expériences de son ancien propriétaire. En l'utilisant, vous risquez d'absorber ces vibrations négatives, attirant potentiellement des situations similaires dans votre propre vie. La sagesse orientale nous enseigne que les objets hérités, notamment de personnes inconnues ou ayant une vie tumultueuse, peuvent agir comme des ponts énergétiques, nous reliant à des histoires et à des schémas qui ne nous appartiennent pas. Cela peut créer un environnement d'instabilité émotionnelle ou même inviter à des expériences difficiles qui reflètent celles de l'ancien propriétaire. Avant d'accepter un objet avec une histoire inconnue ou potentiellement négative, faites une pause et réfléchissez. Demandez-vous, suis-je prêt à gérer les énergies que cet objet peut apporter dans ma vie ? Souvent, la décision la plus sage consiste à refuser doucement, en reconnaissant que tout héritage n'est pas bénéfique à notre croissance spirituelle. Si vous possédez déjà des objets qui, selon vous, contiennent de lourdes énergies du passé, envisagez d'effectuer un rituel de nettoyage énergétique. Des techniques telles que fumer avec des herbes sacrées, l'exposition au soleil ou à la pleine lune, ou simplement pratiquer une méditation axée sur la purification de l'objet, peuvent aider à neutraliser les énergies négatives et à réaligner l'objet avec des vibrations plus positives. N'oubliez pas que le but n'est pas de vivre dans la peur des antiquités ou des objets de famille, mais plutôt de développer une conscience accrue des énergies que nous laissons entrer dans notre espace personnel. En faisant des choix conscients concernant les objets qui nous entourent, nous façonnons activement l'environnement énergétique dans lequel nous vivons et par conséquent, influençons positivement notre parcours de vie. Le cadeau d'une relation compliquée. Le deuxième type de cadeau qui mérite la prudence sont ceux offerts par des personnes avec qui nous entretenons une relation compliquée ou tendue. Dans la sagesse orientale, l'intention derrière un cadeau est aussi importante que l'objet lui-même. Lorsque le cadeau vient de quelqu'un avec qui nous entretenons une relation difficile, il peut être rempli d'énergies contradictoires et d'émotions non résolues. Imaginez recevoir un magnifique vase d'une personne avec qui vous avez récemment eu une vive dispute. Même si l'objet peut être esthétique, il peut être imprégné des énergies résiduelles de ce conflit. En l'acceptant et en le plaçant chez vous, vous risquez de perpétuer ces ondes négatives dans votre espace personnel. Les maîtres orientaux nous enseignent que les cadeaux offerts dans le contexte de relations compliquées peuvent servir de point d'ancrage énergétique, entretenant vivant des sentiments de ressentiment, de culpabilité ou de manipulation. Ils peuvent créer des liens énergétiques indésirables, drainant votre vitalité et perturbant votre paix intérieure. Il est important de reconnaître que les cadeaux sont parfois utilisés pour tenter d'apaiser les tensions ou comme outil de manipulation émotionnelle. Même si l'intention peut sembler positive en surface, l'acte de donner peut masquer des problèmes plus profonds qui doivent être abordés directement, et non à travers des objets matériels. Avant d'accepter un cadeau de quelqu'un avec qui vous entretenez une relation compliquée, prenez le temps de réfléchir. Demandez-vous, quelle est la véritable motivation derrière ce geste ? Qu'est-ce que je ressens lorsque je pense à avoir cet objet dans ma vie ? Si vous ressentez une hésitation ou un inconfort, cela pourrait être le signe que le cadeau véhicule des énergies qui ne sont pas alignées avec votre bien-être. Dans des situations comme celle-ci, la sagesse consiste à être honnête avec soi-même et avec les autres. Il peut être plus avantageux pour les deux parties d'aborder directement les problèmes relationnels, plutôt que de permettre aux objets matériels de remplacer une communication claire et sincère.
Si vous décidez de refuser le cadeau, faites-le avec gentillesse et respect. Expliquez que vous appréciez le geste, mais que vous pensez que résoudre les problèmes en suspens entre vous est plus important que d'échanger des cadeaux pour le moment. Cette approche protège non seulement votre énergie, mais ouvre également la voie à un dialogue plus authentique et potentiellement curatif. N'oubliez pas qu'il est plus important de protéger votre énergie et votre bien-être émotionnel que d'éviter un inconfort momentané. En étant sélectif quant aux cadeaux que vous acceptez, en particulier de la part de ceux avec qui vous entretenez des relations complexes, vous établissez des limites saines et cultivez pour vous-même un environnement énergétique plus harmonieux. Le don du conflit, le troisième type de don à éviter, est celui qui est chargé de l'énergie du conflit. Dans la philosophie orientale, on croit que les objets peuvent absorber et retenir les vibrations des situations dans lesquelles ils ont été impliqués. Les dons acquis dans des circonstances controversées, tels que des héritages contestés ou des objets obtenus à la suite d'un litige, peuvent entraîner une charge énergétique lourde et perturbatrice. Imaginez recevoir un bijou qui a fait l'objet d'une longue et amère dispute familiale. Bien que la pièce soit précieuse et belle, elle véhicule les énergies de discorde, de colère et de ressentiment qui ont imprégné son histoire récente. En acceptant et en utilisant cet objet, vous courez le risque d'introduire ces vibrations négatives dans votre propre vie, semant potentiellement des conflits dans vos propres relations ou invitant à des situations litigieuses. Les sages orientaux nous préviennent que les objets impliqués dans les conflits peuvent agir comme des catalyseurs, perpétuant les cycles de négativité et de disharmonie. Ils peuvent créer un environnement énergétique instable dans votre maison, affectant non seulement vous, mais aussi toutes les personnes qui entrent en contact avec l'objet. Avant d'accepter un cadeau dont vous savez qu'il a fait l'objet d'une controverse, faites une pause et réfléchissez profondément. Demandez-vous, suis-je prêt à assumer la responsabilité énergétique qui accompagne cet objet? Les conséquences possibles valent-elles le bénéfice matériel? Souvent, la tranquillité d'esprit et l'harmonie dans nos vies ont bien plus de valeur que n'importe quel objet matériel, aussi précieux soit-il. Si vous possédez déjà un objet porteur de l'énergie du conflit, pensez à effectuer un rituel de purification. Cela peut impliquer des techniques telles que l'immersion dans l'eau salée, l'exposition à la lumière de la pleine lune ou l'exécution d'une cérémonie de pardon et de libération. Le but est de transformer l'énergie de l'objet, de le libérer de son histoire mouvementée et de le réorienter vers un but plus positif. Dans certains cas, la décision la plus sage peut être simplement de disposer d'eux. L'article de manière respectueuse. Il peut s'agir de le restituer à son origine, d'en faire don à une œuvre caritative, après un nettoyage énergétique, ou encore d'accomplir un rituel d'adieu avant de s'en débarrasser convenablement. N'oubliez pas que l'harmonie dans votre vie et votre foyer est fondamentale pour votre bien-être spirituel et émotionnel. En évitant d'introduire des objets chargés d'énergie conflictuelle dans votre espace personnel, vous créez activement un environnement qui favorise la paix et l'équilibre. Le don de souvenirs douloureux, le quatrième type de don qui mérite la prudence, est celui qui évoque des souvenirs douloureux ou est associé à des périodes difficiles de votre vie. Dans la philosophie orientale, le détachement est considéré comme un chemin essentiel vers la libération de la souffrance et la croissance spirituelle. Les objets qui nous lient à des expériences passées douloureuses peuvent agir comme des points d'ancrage émotionnel, nous empêchant d'avancer dans notre parcours de vie. Imaginez recevoir un album photo d'une relation qui s'est terminée de manière traumatisante. Même si cela peut sembler un geste sentimental, garder cet objet peut perpétuer des cycles de douleur et de regret, vous gardant émotionnellement piégé dans un chapitre de la vie qui aurait déjà dû être clos. Les maîtres orientaux nous enseignent que vivre dans le présent est crucial pour notre paix intérieure et notre croissance spirituelle. Les objets qui nous ramènent constamment à des moments de douleur ou de perte peuvent créer des blocages énergétiques, empêchant des expériences nouvelles et positives d'entrer dans nos vies. Avant d'accepter un cadeau qui évoque des souvenirs douloureux, faites une pause et réfléchissez honnêtement à l'impact émotionnel qu'il peut avoir sur votre vie quotidienne. Demandez-vous, cet objet contribue-t-il à mon bonheur et à ma croissance actuelle, ou est-ce qu'il me maintient coincé dans un passé que je dois surmonter? Si vous possédez déjà des objets qui déclenchent des souvenirs douloureux, demandez-vous si c'est le bon moment pour les abandonner. Cela ne signifie pas nier ou oublier le passé, mais plutôt choisir consciemment de concentrer votre énergie sur le présent et le futur. Le processus de lâcher prise peut être profondément thérapeutique et libérateur. Une approche respectueuse de la manipulation de ces objets peut inclure effectuer un rituel de gratitude et d'adieu, en reconnaissant les leçons apprises avant de se débarrasser de l'objet. Transformer l'objet d'une manière qui change sa signification, comme utiliser des parties d'un vieux bijou pour créer une nouvelle pièce avec une signification positive. Faites don de l'objet à quelqu'un qui peut l'apprécier sans le fardeau émotionnel qu'il représente pour vous. Dans certains cas, stocker l'objet dans un endroit moins accessible peut constituer une étape intermédiaire avant d'être prêt à le libérer complètement. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'effacer le passé, mais de créer un espace pour de nouvelles expériences et une croissance.
En étant sélectifs avec les objets que nous gardons dans nos vies, nous façonnons activement notre environnement émotionnel et énergétique pour soutenir notre chemin de guérison et d'évolution personnelle. Le don d'une pratique spirituelle inconnue, le 5e type de don, qui requiert de la prudence, est celui lié à des pratiques spirituelles ou religieuses avec lesquelles vous n'êtes pas familier ou ne vous identifiez pas. Dans la sagesse orientale, il est reconnu que les objets rituels et les symboles spirituels sont porteurs d'énergie puissante, qui peuvent avoir des impacts significatifs sur nos vies, même si nous n'en comprenons pas pleinement la signification. Imaginez recevoir une amulette d'une tradition spirituelle inconnue. Bien qu'il puisse sembler un objet intéressant, voire beau, il peut véhiculer des énergies ou des intentions qui ne sont pas alignées avec votre propre chemin spirituel. Utiliser ou conserver un tel objet dans votre espace personnel peut par inadvertance susciter des influences énergétiques qui perturbent votre équilibre spirituel. Les maîtres orientaux nous enseignent que l'intention et la connaissance derrière un objet spirituel sont fondamentales. Utiliser des symboles ou des artefacts sacrés sans comprendre leur véritable objectif ou signification peut conduire à des déséquilibres énergétiques ou même attirer des expériences indésirables. Avant d'accepter un cadeau ayant une signification spirituelle ou religieuse, faites une pause pour réfléchir. Demandez-vous, est-ce que je comprends parfaitement la signification et le but de cet objet? Est-ce qu'il correspond à mes propres croyances et pratiques spirituelles? En cas de doute ou d'inconfort, il est sage de refuser gentiment le cadeau. Si vous possédez déjà des objets spirituels issus de traditions inconnues, envisagez de rechercher l'origine et la signification de l'objet pour prendre une décision éclairée quant à savoir s'il faut le conserver ou non. Consultez un praticien ou un chef spirituel de la tradition en question pour obtenir des conseils sur la manière de manipuler l'objet de manière appropriée. Si vous décidez de ne pas conserver l'objet, envisagez de le rapporter respectueusement à un temple ou à un praticien de la tradition originale. N'oubliez pas qu'il est important de respecter les traditions spirituelles des autres cultures, mais cela ne signifie pas que vous devez intégrer leurs symboles ou leurs pratiques dans votre propre vie. Être sélectif avec les objets spirituels que vous conservez dans votre espace personnel est une façon d'honorer votre propre chemin spirituel et de garder votre énergie alignée sur vos croyances et vos valeurs. Le cadeau assorti de conditions, le 6e type de cadeau à éviter, est celui qui est assorti de conditions ou d'attentes implicites. Dans la philosophie orientale, la pureté de l'intention est considérée comme cruciale dans tout acte de donner ou de recevoir. Les cadeaux qui véhiculent des attentes cachées ou créent un sentiment d'obligation peuvent devenir un fardeau émotionnel et énergétique, compromettant notre liberté et notre tranquillité d'esprit. Imaginez recevoir un équipement d'exercice coûteux d'un membre de la famille, ce qui s'accompagne de l'attente tacite que vous devriez l'utiliser régulièrement et perdre du poids. Bien que le cadeau puisse paraître généreux en surface, il entraîne une pression subtile qui peut générer des sentiments de culpabilité, d'insuffisance ou de ressentiment. Les sages orientaux nous avertissent que les cadeaux conditionnels peuvent créer des liens énergétiques malsains, dans lesquels le destinataire se sent constamment redevable ou poussé à agir d'une certaine manière. Cela peut entraîner un déséquilibre dans les relations et compromettre notre autonomie et notre bien-être émotionnel. Avant d'accepter un cadeau qui semble assorti de conditions, faites une pause et réfléchissez bien. Demandez-vous, suis-je à l'aise avec les attentes qui accompagnent ce cadeau? L'accepter correspond-il à mes valeurs et désirs personnels? Si vous ressentez une hésitation ou un inconfort, il peut être judicieux de refuser poliment le cadeau. Si vous avez déjà accepté des cadeaux dont vous réalisez maintenant qu'ils sont conditionnels, pensez à avoir une conversation honnête avec la personne qui les offre au sujet de vos perceptions et de vos sentiments. Fixez des limites claires sur ce que vous êtes prêt à faire ou ne pas faire par rapport au présent. Dans certains cas, il peut être nécessaire de retourner le cadeau pour préserver votre tranquillité d'esprit et l'intégrité de la relation. N'oubliez pas qu'un véritable cadeau est offert sans attente de retour ni de condition. En étant attentif et sélectif quant aux cadeaux que vous acceptez, vous protégez votre liberté émotionnelle et spirituelle et cultivez des relations basées sur le respect mutuel et l'authenticité. Le cadeau excessivement luxueux, le 7e et dernier type de cadeau qui mérite la prudence, est celui qui est excessivement cher ou luxueux, surtout lorsqu'il ne correspond pas à la nature de votre relation avec celui qui le donne. Dans la philosophie orientale, la simplicité et le détachement des biens matériels sont considérés comme des voies vers la paix intérieure et la croissance spirituelle. Les cadeaux extravagants peuvent créer des déséquilibres dans les relations et générer des sentiments complexes d'obligation ou d'inconfort. Imaginez recevoir une montre de luxe d'un collègue avec qui vous n'avez qu'une relation professionnelle occasionnelle. Bien que le cadeau puisse avoir une valeur monétaire, il peut créer une dynamique inconfortable, vous laissant un sentiment d'endettement ou vous remettant en question les véritables intentions derrière le geste. Les maîtres orientaux nous enseignent que la véritable richesse réside dans la tranquillité d'esprit et dans les relations harmonieuses, et non dans l'accumulation de biens matériels. Les cadeaux excessivement chers peuvent perturber l'équilibre naturel entre donner et recevoir dans une relation, créant des attentes irréalistes, voire des soupçons quant aux motivations du donateur.
Avant d'accepter un cadeau qui semble disproportionné ou trop luxueux, prenez le temps de réfléchir. Demandez-vous, ce cadeau est-il approprié au niveau de notre relation? Comment vais-je me sentir en utilisant ou en possédant cet objet? Si le cadeau vous met mal à l'aise ou vous met sous pression de quelque manière que ce soit, il peut être judicieux de le refuser gentiment. Si vous avez déjà accepté des cadeaux somptueux dont vous réalisez maintenant qu'ils posent problème, pensez à avoir une conversation ouverte et honnête avec la personne qui les offre au sujet de vos sentiments et de vos préoccupations. Le cas échéant, proposez de retourner le cadeau, en expliquant vos raisons de manière respectueuse. Dans certains cas, il peut être possible de transformer le don en quelque chose qui profite à autrui, par exemple en le faisant don à une œuvre caritative. N'oubliez pas que la véritable générosité ne réside pas dans la valeur monétaire d'un cadeau, mais dans l'intention qui le sous-tend et dans la manière dont il nourrit la relation. En étant attentif et sélectif quant aux cadeaux que vous acceptez, vous cultivez des relations basées sur l'authenticité et le respect mutuel, et non sur des obligations matérielles. Tout au long de ce voyage, nous explorons les 7 types de dons que, selon la sagesse orientale, nous devrions aborder avec prudence. Chacun de ces dons est porteur de profondes leçons sur l'énergie, l'intention et l'impact subtil mais significatif que les objets peuvent avoir sur nos vies. Rappelons que l'acte d'offrir et de recevoir des cadeaux doit être une véritable expression d'affection, de respect et de considération. Lorsque nous devenons plus conscients des énergies que nous laissons entrer dans nos vies, nous protégeons non seulement notre bien-être, mais nous cultivons également des relations plus authentiques et plus significatives. La pratique consistant à être sélectif quant aux cadeaux que nous acceptons ne signifie pas être ingrat ou méfiant. Il s'agit plutôt d'un acte de soin personnel et de respect envers vous-même et envers le donneur. En communiquant nos limites avec gentillesse et clarté, nous créons un espace pour des interactions plus honnêtes et harmonieuses. Je vous invite à réfléchir aux cadeaux de votre vie. Lesquels résonnent véritablement avec votre essence et contribuent positivement à votre bien-être? Lesquels peuvent être porteuses d'énergie qui ne servent plus votre croissance? N'oubliez pas que chaque objet dans notre espace personnel est un choix, une opportunité d'aligner notre environnement extérieur avec notre paix intérieure. Alors que nous avançons sur notre chemin de croissance personnelle et spirituelle, puissions-nous cultiver la sagesse nécessaire pour discerner ce qui nourrit véritablement notre âme. Puissions-nous avoir le courage de rejeter doucement ce qui ne nous sert pas et la gratitude d'accepter ce qui nous élève. Merci de partager cette exploration avec moi. Si ce contenu vous a interpellé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Votre voyage de découverte de soi et de croissance se poursuit, et nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape du processus. En attendant la prochaine vidéo, que votre vie soit remplie de cadeaux qui enrichissent véritablement votre âme et élèvent votre esprit. Namasté.